c'est de la merde tout ça, non? On va prendre aile de mort. Partir en Chinese Curve. Ah, le problème c'est que pour Pyramoli, il n'y avait même pas le démon, donc je l'aurais peut-être tenté. Ça aurait été un setup où j'aurais tenté Pyramoli s'il y avait eu démon, mais même pas. Bon, on va pas freeze ça parce qu'on préfère avoir des tokens genre bête et murloc plutôt que lui. Comment ils font pour faire des boards de pirates 200-200? Bah déjà ils ont un meilleur setup que moi. Parce que j'avais ni Peggy doré ni la 4-5 en doré, ça aide pas. Puis surtout tu fais des déco reco. En fait si tu déco reco juste avant qu'un fight commence, ça va te skip le fight et tu vas directement arriver dans la taverne. Du coup 2-3 tours comme ça, c'est possible. Hein. Même avec mes APM j'ai déjà réussi, donc c'est possible. Ok, je vais pas freeze ça parce que bah il me faudrait un token sur le prochain tour. Allô? Les tokens. Montrez-vous. La Chinese Curve c'est lorsque tu doubles level up sur les 7 gold. Tu restes taverne 1 et puis sur les 7 gold tu vas chercher à double level up. Ce qui est bien avec Eldemort, c'est que en early game vous faites des matchs nuls grâce à la Chinese Curve. Puis après vous essayez de choper un triple, mais bon. Ok, c'est pas mal. On préfère prendre quoi? Le pirate ou le mecha? Je dirais le mecha quand même. Plus de synergie. Plus de synergie. La curve vous tue up sur les 6 gold. Ah, elle n'existe pas. En tout cas pas taverne 2. C'est la Toki Curve. Celle où tu up taverne 3 sur les 6 gold. Ah, tu veux dire passer de taverne 3. Oui, techniquement tu up sur les 5 gold la première fois et ensuite sur les 6 gold. Oui, ça s'appelle la GIF Curve. Mais le premier up tu le fais sur les 5 gold, pas sur les 6. Qu'est-ce qui fait qu'on a intérêt à faire une Chinese Curve ou une curve classique? Ta taverne, les tribes qui sont présentes, ton héros, plein de paramètres. Plein de choses à prendre en compte. Bah juste on achète ou est-ce que je fais carrément... Ou est-ce que juste je level up pas? Je sais pas. Non, sûrement que j'achète juste. Ça dégoûte fort, mais... J'ai pas tellement le choix, je pense. Prochain tour up, vendre up. Et après, on peut envisager commencer un petit tour d'achat. Il y a une curve où tu up sur les 5. Oui, c'est la GIF curve. GIF curve, tu up sur les 5. Non, non, je vais pas rester taverne 1 pour un trip, je vais up là. C'est pas comme Renault où vous devez absolument trouver un triple. Genre, sinon votre pouvoir est inutile. Genre là, justement, juste la Chinese Curve se met bien avec ce héros parce que c'est une curve favorable à peut-être faire un triple tout en ayant... Mais non, non. Je ne vais pas rester taverne 1. Je ne suis pas intéressé par cette proposition.
Je sais pas si Gabi a déjà joué étant donné que j'ai lancé le stream au moment où les Worlds commençaient. Aucune idée donc. Oh, jeu de ma part ça. Est-ce qu'il y a un monde où je vais tout de suite le chercher? Est-ce que il y a un monde où je veux pas un 4 aussi? Parce qu'en soit en 4, bah, il y a la matrone qui est jamais mauvaise. Après en 5. En 5 il y a quoi? Il y a Mama qui est sympa. Croco est sympa aussi. Et puis, c'est un peu tout, hein. Si je touche pas de la bête, c'est pas exceptionnel. Non, non, mais on va sûrement prendre un 4. Je me tâte presque à... Ouais. J'allais dire, je me tâte presque à tout vendre, mais avec le héros que je joue, c'est déconseillé, je pense. J'ai peur d'être déçu par les 4, mais j'ai encore plus peur d'être déçu par les 5, donc... Sachant que là, je joue pas un héros avec lequel je vais trop vouloir faire des folies. Sinon, on pourrait carrément aller tenter un 6, mais... C'est peut-être ça le vrai plan de jeu. Parce qu'en 6, si j'ai le casseur Oméga ou Amiral... Je suis encore à 45. Il y a moyen que je limite un peu la casse. Et prochain tour, je peux déjà aller chercher un 6 en réalité. Ok. En fait, prochain tour, je peux l'acheter, vendre les deux... Bah, genre la bête et le murloc et prendre mon 6. Ça me semble bien. Ça me semble bien, ça me semble bien. Prendre le chat n'est pas ok. Non, parce que dans tous les cas, je dois revendre des créatures. Prochain tour, pour pouvoir faire mon up, je dois revendre 2. Donc dans tous les cas, je devrais revendre les chats. Donc ça me rend juste plus faible techniquement sur ce tour. Étant donné que je dois vendre ça et ça pour... Enfin non, j'aurais pu acheter un chat, le revendre et vendre un autre truc, mais ça me rendait quoi qu'il arrive plus faible. Si je dis pas de bêtises. Ah non, le pouvoir de Nguyen potentiellement peut me faire très mal là. Ah là je suis en train de prier pour qu'on tue pas son serviteur à droite. Hein. Faut qu'on tape dans les petits trucs à gauche là. Ah putain, mais on va forcément le tuer. Ah oui, mais dans tous les cas c'est qu'un truc. Ah ouais, non mais en fait j'ai... Non mais ça va en fait. Je sais pas pourquoi je priais pour que... Non, c'était très bien comme ça. Faut juste que j'arrête de parler et... Alors... Donc je vais renvoyer ça au cas où il y ait une goule, même si c'est assez peu probable, je pense. Et je renvoie forcément ça parce que 2 PV ou 3 PV c'est la même chose avec Eldemort, étant donné que toutes les créatures en face ont au moins 3 d'attaque. Donc autant juste renvoyer ça. Ok, ça va jouer avec Elisa. On va tenter de faire une game un peu tempo avec Elisa quoi. Sinon il y a le boa, mais le truc c'est que le boa apporte un peu plus de tempo là maintenant. Mais est beaucoup moins bon après. Après si j'arrive à toucher un croco, ça peut être bien de jouer avec boa. Sachant que c'est quand même vraiment fort avec le héros que je joue. J'ai bien envie peut-être d'essayer de faire une game de bête. Vous savez quoi, je suis chaud. J'ai envie d'essayer de faire ça et de faire une game où on jouerait bête. Avec Croco ou Mama.
Non, Insane. Si c'est quelque chose que j'avais voulu faire, je l'aurais fait de moi-même. Oh, let's go. Ça me fait plaisir, ça. Oh, let's go. Vas-y, je vais juste prendre ça en attendant. Histoire de juste remplir notre board, quoi. Après, est-ce qu'on peut pas plutôt vendre et... Ouais, si, autant... Ouais. Quel régal. N'êtes-vous pas régalés, là, les amis? Et là, on va vraiment réussir à aggro nos adversaires, je pense. Parce que Elisa, j'ai l'impression qu'on était... Bon, dans les deux cas, on était dépendant de toucher, hein. Mais Elisa, même si je touchais un Forban, c'était pas tout de suite suffisant. Puis on n'abusait pas tant que ça, vraiment, de notre pouvoir héroïque. Alors que là, j'ai vraiment le sentiment où, vu qu'on va jouer avec beaucoup de rip-up sur notre board, on va vraiment abuser de notre pouvoir héros. Évidemment, on a excellemment touché, hein. Bien joué de notre part, mais... On a fait en sorte aussi. Il y a même un monde où je up prochain tour. Je sais pas si c'est vraiment si intéressant que ça. Non, en soi bête, tu peux juste le jouer taverne 5 et je pense que c'est suffisant. Je pense pas qu'il y ait besoin particulièrement de chercher à up. Allez, on se prend juste pas le 2 points ici les amis. Oula. Ah. Ah ouais, il fait la compo avec... Elle est marrante celle-là. Truc avec plein de rafles l'or. Est-ce qu'il va avoir le temps de la mettre en place? Je lui souhaite quand même. Je pense qu'il est pas faible, il est juste tombé sur un monstre là. Pour nous jeter des fleurs, mais on est fort quand même. Alors ça c'est non dans notre compo. Ah, je pense pas que le pot à plume on le prenne. L'Argus, il y a forcément un moment où ce sera intéressant. Je vais prendre ça en attendant parce que j'ai pas encore envie d'Argus ces trucs là. J'aurais envie d'Argus des trucs, mais pas encore eux je pense. Donc en attendant je vais juste prendre lui histoire d'avoir des... Histoire d'avoir des rip-hop. Bon, en tout cas, ça va être marrant comme game. Enfin, original, je dirais plutôt. Ça va pas être une game dont on a l'habitude. Parce que ouais, je vais vraiment essayer de jouer autour de cette carte. C'est pas qu'on la voit jamais, mais je pense que c'est pas la win condition qu'on voit le plus dans cette méta. Alors que je pense que c'est pas une mauvaise carte du tout. C'est juste que c'est une carte très tempo et... On la voyait beaucoup quand il y avait Diablo en réalité. Parce que la méta était très tempo aggro. Vu que les games se finissaient vite. Depuis que Diablo est parti et que les games se sont un peu ralentis, c'est vrai qu'on voit moins. Mais voilà, typiquement un mec comme lui, il a... Sur ce timing, il y a quasiment personne qui nous bat, donc il faut que ce soit des mecs... Il faut que les mecs aient... Allez, un bon cleave là. Acceptable, acceptable. Il faut que les mecs aient un sacré tempo, ou alors beaucoup de PV. Ils ont pas le choix quoi. Soit assez de tempo pour pas prendre trop de dégâts, soit vraiment beaucoup de PV. S'ils réunissent pas ces conditions là, c'est la mort. Oh, viens par ici. Ok, ça j'aime. Parce que c'est une bonne cible sur laquelle jouer Argus. Baron c'est pas bien avec Croco. Parce que Croco vous allez beaucoup proc ses vengeances, pas ses râles d'agonie.
Non, Argus, j'en ai déjà un. Je mets peut-être pas tout de suite le l'Argus. J'aimerais bien tenter deux trucs avec l'Argus, donc je pense que je le joue pas tout de suite, tout de suite. On va se positionner comme ceci. Je mets la Mama en anti-cleave, parce que bah au final, je m'en fous un peu si je perds la Mama, je pense. Ah, au moment où t'en as deux des crocos, c'est là que ça commence vraiment à devenir intéressant. Je pense qu'on va limite enlever la Mama. Je pourrais presque la mettre genre devant la Mama, parce que notre objectif va beaucoup plus être de jouer avec Croco qu'avec l'effet de la Mama, et les deux synergisent pas forcément ensemble. Encore une fois, on est très bien dans ce fight a priori. La Mama qui prend tous les boosts, quoi. Elle laisse rien aux autres. Ah, elle a dit qu'elle prendrait tout, j'ai l'impression. Ok, ok. Ouais, j'ai l'impression que ce chaton n'est pas bien. Je m'avance peut-être, mais j'ai l'impression que ce chaton n'est pas bien du tout. Désolé le chaton, pas de game incroyable avec ton Hero Power. Le pauvre, on lui avait donné un mort pour se nourrir, mais il était le prochain. Ok, ok, la game se passe de manière plutôt aggro, ça nous arrange ce qui se passe là. J'aime ce que je vois. J'ai pas vraiment besoin de dorer ce clip. Par contre, je pourrais peut-être réussir à en faire deux. Mais non, déjà, en faire attaquer un, c'est pas évident. Là, à la limite, je cherche plus un trip. Ça, j'ai pas la place sur le board de toute façon pour proc un énorme clan des rats, je pense. Non. Non. Oh, Crotal, par contre, c'est un grand oui, ça. Je pense que c'est ça qui dégage. Ouais, un truc de ce style. Je pense que je voulais plus jouer avec la Mama. J'estime qu'elle fait pas suffisamment de choses. Les crocos sont suffisants et je préfère avoir de la place devant pour bien avoir mes ripop de la crinière. Bon, une victime de plus ici. Enfin, je l'espère en tout cas. Crotal qui prouve toute son efficacité. C'est juste pas évident de déterminer. Par contre, mon rat devrait être beaucoup plus loin en réalité. Autant la savane, c'est ok qu'elle soit devant, mais le rat, il faudrait que je le recule. Ok, on gagne à 100% là. C'était pas large. On était quand même bel et bien plus fort. Donc là, je dirais qu'on va plus qu'être 3 dans la partie. Il y en a un qui va jouer contre le mort, et puis ce sera la finale. En théorie, à moins qu'il y en ait qui échappent au courroux. Oh, le Neneuil qui est toujours là aussi. Peut-être les retrouvailles avec le Neneuil. Je pourrais presque level up pour essayer d'aller... Ah non, on va vraiment essayer de trouver le croco en doré. Ou alors une bonne bête à la place de ça. C'est pas une mauvaise bête, ça. Mais... Nah. Décidément. Il revient encore et encore. Ok, pour l'instant on va rien prendre de tout ça.
pas très grave. Un baron pour... Ouais. Avec le boa, est-ce que... Non, pas vraiment, on n'arrivera pas à le mettre en place. Par contre, ce qui est sûr, c'est que lui doit aller là-bas. Un truc comme ça. Bon, là, c'était dommage. C'était un tour un peu vide. Ça risque de nous empêcher de faire top 1, ce tour vide. J'en ai bien peur. Et même comme ça, en réalité, je pense. On va pas forcément trop jouer autour des cleaves. Peut-être même comme ça. Arriver là, la savane pourrait être encore plus derrière du coup. Mais... Ah non, parce que attendez, oui, non, je me rappelle pourquoi j'avais placé comme ça à la base. Et oui, du coup, je perds contre lui. C'est pas grave de perdre contre lui. Ce qui va être important, c'est ceux après. Faudrait que ça aille à droite. Et non. Ouais, j'ai pas géré là aussi. À nouveau, pas très grave, mais... On aurait pu mieux gérer. Un petit boost sur l'hydre. Dommage. Il était pas nul lui, hein. Il a perdu contre qui? Contre le Noneuil. C'est-à-dire que le Noneuil a réussi à mettre en place son gros setup. Ça va être intéressant à voir. Donc là, je prédis que le Noneuil devrait s'imposer. Et du coup, on a une finale contre le... Ah bah, pas du tout. Prédiction horrible de ma part. On pourrait prendre ça, mais je trouve que c'est faible comparé à réussir à tripler sa WOD. Par contre, ouais, il fallait bien que ceci soit là en réalité. J'ai vraiment pas envie de prendre un Clandera. J'aurais peut-être dû level up pour essayer de roll pour un autre boa ou quoi. Écoutez, je vais finir par le prendre ce Clandera. J'ai l'impression qu'ils veulent vraiment me le refiler. J'accepte, j'accepte. C'est pas si fort que ça en vrai, mais bon. S'il a une hydre, ouais, faut que ça tape à droite. Le fait de pas avoir triplé ce croco toujours, ça nous prend un peu de place sur le board. C'est un peu pénible. C'est clairement un peu pénible. 4 bêtes, je me demande ce qu'il joue exactement. Est-ce que je devrais pas limite... Je vais limite tenter ça. Oula. Ouais. Ah, les compos classiques, full amalguédon. Ah là il va falloir un sacré scam si on veut se le faire lui. Il faut du solide là-dedans. Eh, c'est pas mal. C'est honnêtement pas mal. Est-ce que ça va être suffisant? Je sais pas. Mais c'est honnêtement pas mal. Ça peut être suffisant pour gagner peut-être. Mais je crois pas que ce sera suffisant pour l'étal quoi qu'il arrive. Oh, le fight se met merveilleusement bien. Hein. En fait, ouais, et malgré tout on perd. Yes. Ce qui me fait peur ici, c'est que j'ai vraiment ce sentiment que le fight s'est très bien mis pour nous et malgré tout tendu, donc ouais. Faudrait une ghoul, faudrait beaucoup de choses. Hein. C'est juste, ouais, la compo qui veut ça. Moi j'ai une compo très aggro, limite tour 13, ouais c'est ça. Il fallait que la game se finisse sur le tour 13 si j'avais high roll un peu plus en ayant un croco doré, en ayant des plus belles choses. Là, le fait que la game soit pas finie, quelqu'un qui a scale correctement va quasiment systématiquement finir devant moi. Malheureusement. Bah, c'est bien mignon de prendre ça, mais... Oui, si on veut. Je peux même up, Je pense que dans tous les cas, il n'y a pas 1 million de choses qu'on puisse faire, malheureusement.
Le cleave était pas mal en 1. Toutes les toxies, malheureusement, on n'aura pas le temps d'aller les chercher. Ouais, non, c'est délicat. À droite. Ouais, mais qu'est-ce que. Bah, de toute façon. Même si on était allé à droite, faut pas se faire d'idées. Hein. C'était trop en cuit. Oh, c'était une belle game. C'est un beau top 2. Eldemort qui top 2, ça reste vraiment cool, je pense. Ça reste vraiment très très cool comme game. Face à un mec qui lui a eu son bon gros setup avec 2 amalgédons parfaits et du beau murloc. On est content. Je pense que même, ouais, il y a peut-être plus de chance en effet en tentant une goule et en reculant l'hydre que ce que j'ai fait là, mais je pense que malgré tout ça me semblait compliqué. Parce que reculer l'hydre égale le reste de mon board des trades avant. C'est pas comme si l'hydre allait tout termine tout le board d'un coup. Elle va tuer au mieux 3 créas et puis le reste de mon board doit faire le taf. Donc ouais, ça restait délicat. Ah, c'était une bonne game quand même.